Bonjour et bienvenue dans notre vidéo. Dans cette vidéo, nous sommes appelés à vous montrer la notion de principe d'invariant et les machines d'état en sûreté des systèmes. Pour ce faire, nous passons à la présentation des membres du groupe qui ont eu à travailler. Comme membres, nous avons Mademoiselle Mindemadi Naomi, Yaya Innocent, Gomna Gabriel, Michel et Ibrahim Farikou. Nous avons comme chargé de cours le professeur Franklin Tchakounte. La tâche qui nous a été confiée est de proposer des invariants pour les problèmes suivants. Nous avons la somme de n nombres, le test de primarité, la division euclidienne par soustraction et proposer les machines d'état de transition pour les mêmes problèmes. Pour le problème de la somme de n nombres, nous avons proposé ceci. Pour trouver un invariant pour la somme de n nombres, nous pouvons utiliser la priorité de l'addition associative. C'est-à-dire l'invariant sera unique quel que soit le nombre de combinaisons possibles de chiffres. Pour ce faire, nous avons proposé cet algorithme ci-dessous en utilisant un exemple précis. Voici notre algorithme. Nous allons vous présenter l'exemple. On a deux exemples ici. L'exemple 1 nous dit ceci. On a considéré trois nombres, 1, 2 et 3. À chaque itération, nous avons ajouté le nombre à la somme partielle. On a donc 0 plus 1 qui est égal à 1, 1 plus 2 qui est égal à 3 et 3 plus 3 qui est égal à 6. À la fin, la somme partielle est égale à la somme totale qui est 6. L'exemple 2, nous avons supposé que nous ayons les nombres 3, 5 et 8. L'invariant pour la somme de ces nombres serait 3 plus 5 plus 8 qui est égal à 16, 5 plus 3 plus 8 qui est égal à 16 et 8 plus 3 plus 5 qui est égal à 16. Peu importe la manière dont nous les ajoutons, la somme reste toujours égale à 16. Donc c'est donc bel et bien un invariant. Nous passons maintenant au deuxième problème, le test de primalité. Dans ce contexte, le test de primalité, un invariant est une propriété mathématique qui reste constant tout au long du processus de test et peut être utilisé pour déterminer si un nombre est premier ou non. Ci-dessous est un algorithme résolvant ce problème avec l'exemple à l'appui. Voici donc notre exemple, notre algorithme. Nous avons donné aussi deux exemples dans ce problème. Dans notre premier exemple, on a supposé que nous voulions tester si le nombre 23 est premier. Nous vérifions si 23 est supérieur à 1 et s'il n'est divisible par aucun nombre entre 2 et 23, c'est-à-dire 5. Si aucune division exacte n'est possible, alors le nombre est premier. L'exemple. On a pris ici 23 divisé par 2, qui est égal ici à 11,5, qui n'est pas un nombre divisible, qui est non divisible. On a 23 divisé par 3, qui est égal ici à 7,67, qui est non divisible. Et 23 divisé par 4, qui est égal ici à 5,75, qui est aussi non divisible. Et 23 divisé par 5, qui est égal ici à 4,6, qui est aussi non divisible. Alors, aucune des divisions n'est exacte. Donc, 23 est un nombre premier. Dans l'exemple 2, nous considérons donc le nombre 15. Nous testons tous les entiers de 2 à 15. Le nombre 3 divise 15 sans reste. Donc, 15 n'est pas un nombre premier. Nous passons donc au problème numéro 3 qui dit ceci, division euclidienne par soustraction. Dans ce problème, le problème invariant avec la division euclidienne est un type de problème mathématique où l'on cherche à identifier
une propriété qui reste constante lors d'une série d'opérations de division euclidienne. Cette division permet de diviser un nombre entier par un autre et d'obtenir un quotient entier et un reste. Voici l'algorithme ci-dessous. Nous avons appuyé notre algorithme avec deux exemples. Le premier exemple dit ceci. Nous avons considéré la division de 20 par 3. À chaque itération, on soustrait 3 de 20 jusqu'à ce que le résultat soit inférieur à 3. Nous avons les étapes qui sont les suivantes. On a 20 moins 3 qui est égal à 17, 17 moins 3 qui est égal à 14, 14 moins 3 égale à 11, 11 moins 3 qui est égal ici à 8, et 8 moins 3 égale à 5, et 5 moins 3 égale à 2. Donc, 2 est bel et bien inférieur à 3. Donc, le reste 2 est l'invariant. Dans l'exemple 2, on suppose que nous devons effectuer la division euclidienne de 15 par 3 en utilisant des soustractions. Alors, 15 moins 3 qui est égal ici à 12, qui est la première soustraction, et 12 moins 3 qui est égal à 9, qui est la deuxième soustraction, 9 moins 3 qui est égal ici à 6, qui est la troisième soustraction, et 6 moins 3 qui est égal ici à 3, qui est la quatrième soustraction. À ce stade, 3 est inférieur à 3, donc nous devons arrêter. Le quotient est alors égal au nombre de soustractions effectuées, soit 4 opérations. Après avoir résolu les trois problèmes ci-dessus, nous passons donc à la proposition des machines d'état de transition pour le calcul des trois problèmes. Notre premier problème propose donc la machine d'état de transition pour le calcul de la somme de n nombres. Nous avons à l'entrée notre grand N ici qui est 3. Les états possibles sont 1, 2 et 3, et état initial c'est 1, état de sortie c'est 3. Notre transition est donc la somme des états. Nous avons 1 ici plus 2 qui est égal à 3, et 3 plus 3 qui donne ici 3 plus 3 qui donne ici 6, qui est notre invariant. Nous passons donc au problème suivant, qui nous propose la machine d'état de transition pour le calcul de la primalité. À l'entrée, notre grand N c'est 23 avec N qui est supérieur à 1. Et état possible, on a 2, on a T, on a F, avec T qui signifie true et F qui signifie false. Notre état initial c'est 2, état de sortie c'est true ou false. Notre transition est donc oui ou non. Dans le cas où la transition est oui, on sait qu'un nombre premier est un nombre qui est divisible par 1 ou par lui-même. Dans ce cas, alors, notre transition est égale à true. Dans le cas contraire, c'est false. Nous passons donc à notre troisième problème qui propose la machine d'état de transition pour le calcul de la division euclidienne. À l'entrée, nous avons une dividende et un diviseur. Machine d'état possible. Nous avons ici 20, 17, 14, 11, 8, 5 et 12. Notre état initial, c'est 20 et notre état de sortie est 2. La transition est donc la soustraction par 3. On a ici 20, moins 3 qui donne 17, 17 moins 3 qui donne 14, 14 moins 3 qui donne 11, 11 moins 3 qui donne 8, 8 moins 3 qui donne 5, 5 moins 3 qui donne ici 2. Donc 2 est l'état sorti et c'est notre invariant. Nous vous remercions. Après avoir résolu les trois problèmes ci-dessus, nous passons donc à la proposition des machines d'état de transition pour le calcul des trois problèmes. Notre premier problème propose donc la machine d'état de transition pour le
calcul de la somme de n nombres. Nous avons à l'entrée notre grand N ici qui est 3. Les états possibles sont 1, 2 et 3 et état initial c'est 1, état de sortie c'est 3. Notre transition est donc la somme des états. Nous avons 1 ici plus 2 qui est égal à 3 et 3 plus 3 qui donne ici 3 plus 3 qui donne ici 6 qui est notre invariant. Nous passons donc au problème suivant qui nous propose la machine d'état de transition pour le calcul de la primalité. À l'entrée, notre grand N c'est 23 avec N qui est supérieur à 1. Et état possible, on a 2, on a T, on a F. Avec T qui signifie true et F qui signifie false. Notre état initial c'est 2, état de sortie c'est true ou false. Notre transition est donc oui ou non. Dans le cas où la transition est oui, on sait qu'un nombre premier est un nombre qui est divisible par 1 ou par lui-même. Dans ce cas, alors, notre transition est égale à true. Dans le cas contraire, c'est false. Nous passons donc à notre troisième problème qui propose la machine d'état de transition pour le calcul de la division euclidienne. À l'entrée, nous avons une dividende et un diviseur. Machine d'état possible. Nous avons ici 20, 17, 14, 11, 8, 5 et 12. Notre état initial, c'est 20 et notre état de sortie est 2. La transition est donc la soustraction par 3. On a ici 20, moins 3 qui donne 17, 17 moins 3 qui donne 14, 14 moins 3 qui donne 11, 11 moins 3 qui donne 8, 8 moins 3 qui donne 5, 5 moins 3 qui donne ici 2. Donc 2 est l'état sorti et c'est notre invariant. Nous vous remercions. Après avoir résolu les trois problèmes ci-dessus, nous passons donc à la proposition des machines d'état de transition pour le calcul des trois problèmes. Notre premier problème propose donc la machine d'état de transition pour le calcul de la somme de n nombres. Nous avons à l'entrée notre grand N ici qui est 3. Les états possibles sont 1, 2 et 3 et état initial c'est 1, état de sortie c'est 3. Notre transition est donc la somme des états. Nous avons 1 ici plus 2 qui est égal à 3 et 3 plus 3 qui donne ici 3 plus 3 qui donne ici 6 qui est notre invariant. Nous passons donc au problème suivant qui nous propose la machine d'état de transition pour le calcul de la primalité. À l'entrée, notre grand N c'est 23 avec N qui est supérieur à 1. Et état possible, on a 2, on a T, on a F. Avec T qui signifie true et F qui signifie false. Notre état initial c'est 2, état de sortie c'est true ou false. Notre transition est donc oui ou non. Dans le cas où la transition est oui, on sait qu'un nombre premier est un nombre qui est divisible par 1 ou par lui-même. Dans ce cas, alors, notre transition est égale à true. Dans le cas contraire, c'est false. Nous passons donc à notre troisième problème qui propose la machine d'état de transition pour le calcul de la division euclidienne. À l'entrée, nous avons une dividende et un diviseur. Machine d'état possible. Nous avons ici 20, 17, 14, 11, 8, 5 et 12. Notre état initial, c'est 20 et notre état de sortie est 2. La transition est donc la soustraction par 3. On a ici 20, moins 3 qui donne 17, 17 moins 3 qui donne 14, 14 moins 3 qui donne 11, 11 moins 3 qui donne 8,
8 moins 3 qui donne 5. 5 moins 3 qui donne ici 2. Donc 2 est l'état sorti et c'est notre invariant. Nous vous remercions.